Dans mon expérience, les émotions ont vraiment besoin d'être traversées, d'être vécues pleinement pour être connues. Et qu'en fait, chaque émotion lourde, ce qu'on appelle lourde, toutes ces émotions qui nous dérangent un peu, qui sont souvent inconfortables physiquement, qui nous pèsent, qui nous alourdissent, qui nous ralentissent, et bien souvent ces émotions-là, si on ose les vivre pour ce qu'elles sont, sans vouloir les fuir, les rejeter ou les étouffer, et bien en fait elles ont chacune des trésors. En tout cas dans ce que moi j'ai pu expérimenter, je pense qu'on a chacun des chemins différents, on expérimente tous de manière différente, et c'est ça qui est de notre richesse en tant qu'humanité, c'est que finalement on a chacun un chemin très très particulier, et c'est en partageant nos chemins qu'on s'inspire et qu'on comprend d'autres choses. C'est vrai que s'il y avait une règle et une manière de vivre la vie, les émotions, tout, et ben en fait on serait des robots, et voilà, on serait juste un seul humain, il n'y aurait pas besoin d'en faire tant. Donc en fait c'est ça qui est génial, c'est ce partager tout ce qu'on vit en tant qu'humain, nos propres chemins qui sont si particuliers. Et du coup moi ce que je vis avec les émotions, ce dont je m'en suis rendu compte, et souvent j'ai partagé dans mes ateliers ou autres, c'est que la colère me donnait accès à la volonté, à une force, à une puissance que je peux en fait utiliser pour des projets, voilà, pour renforcer la manifestation de projets par exemple, ou la manifestation d'un état à l'intérieur de moi. Voilà, la colère peut être canalisée de cette manière. En ce qui concerne la tristesse, je me suis rendu compte que lorsque j'accueille la tristesse, que je la vis jusqu'à temps qu'elle ait dit et donné tout ce qu'elle avait besoin de me faire voir, de me faire comprendre, de me faire connaître, eh bien elle se manifeste, elle ouvre une porte vers l'accueil et l'amour. Et ça c'est immense, quoi. Je vois que chaque fois comme cette plaie béante de la tristesse peut ouvrir quelque chose, c'est comme ça ouvre le torse physiquement, tellement c'est que ça a du mal à se vivre, tellement c'est lourd, déchirant. Et en fait, ce qui à un moment donné va sortir, c'est l'accueil. Ça va se transformer en accueil et en amour. Et ça, c'est toujours assez énorme à accueillir. Et la troisième émotion qui est voilà, catégorisée de lourde, ça va être la peur. Et je me rends compte que la peur, si j'ose vivre la peur, en fait, elle me donne accès à la connaissance, à plus de connaissances. Parce qu'en fait, la peur est souvent reliée à l'inconnu, quelque chose qu'on n'a pas encore rencontré, qu'on n'a pas encore vécu en nous et traversé. Et une fois qu'on l'a traversé, eh bien en fait, souvent la peur, elle disparaît. Et voilà. Et souvent, en fait, cette peur, elle a cette particularité de nous amener à la connaissance. Ou aussi, il y a des peurs qui sont différentes, hein, des peurs qui sont là pour nous prévenir et nous, voilà, être des petits clignotants pour faire attention à certaines choses. Mais sinon, en général, c'est vrai qu'elle m'amène en tout cas un accès à plus de connaissances. Donc c'est toujours fabuleux, à chaque fois qu'il y a une émotion lourde maintenant qui vient me traverser, c'est intense, mais je sais que dans cette intensité, il y a quelque chose de magique qui va sortir et qui va m'apporter une nouvelle dimension. Et ça, c'est quand même un sacré cadeau.